Ils sont en plateau avec nous, nos amis du samedi, voilà, pour parler du thème l'utilisation des réseaux sociaux. Elle est arrivée et puis bon, elle fait bouger les choses dans ce studio. Madame Anna Yonta Kamara Nyamke, bonjour. Bonjour Eric. Voilà, on parlait à l'instant, elle n'était pas sur le plateau, dans le studio, elle faisait un remue-ménage. Comme d'habitude. Alors on vous écoute donc, on vous écoute pour votre contribution donc. Oui. Mais non, mais il y a toujours le bon côté, le mauvais côté des choses. Je pense quand même que avant de créer Facebook, Twitter, Instagram et tout ça, ils ont pensé au bon côté. Tout à fait. Mais bon, comme on dit, il y a quand même, il y en a des petits malins qui détournent ça. Sinon, d'emblée, c'est vraiment un outil, des outils même, je peux dire, qui sont intéressants pour le social. Oui, pour le social, comme même ils disent les réseaux sociaux. Maintenant, quand d'autres personnes utilisent pour en faire d'autres choses, là, vraiment, c'est comme la vie. Cette autre chose-là, c'est quoi donc? Mais écoute, d'autres choses, on sait un peu comment ça se passe. J'étais en train de taquiner tout à l'heure Franck en lui disant lesbouteurs.com. En fait, c'est ça. C'est depuis. Moi, je lis à ça. Peut-être que les spécialistes nous diront que ça commençait un peu plus. Mais je lis un peu le système de broutage à la naissance de ces réseaux sociaux-là. Ou bien ça existait un peu avant. Ça existait un peu avant. Ça existait un peu avant parce qu'ils utilisent plus Internet que Facebook. Facebook, c'est vraiment un appât pour attirer les gens. Ok, d'accord. Merci pour les... Alors, il y a M. Jaurès Anoumou qui parlait d'échanges sur les différents réseaux sociaux et autres relations amoureuses. Et puis bon. Oui, on peut tout faire. On peut rencontrer même des partenaires sur Facebook. Parce que c'est une... Pardon? Oui. Voilà, des partenaires sur Facebook, on peut partager nos connaissances, nos compétences. Moi, tous les matins, tous les jours, quand je me réveille, je balance des articles sur Facebook et puis je vois la réaction de certaines personnes. Donc, c'est une très bonne plateforme. Vous savez, quand on a créé le couteau, l'intention c'était pour découper les aliments. Mais aujourd'hui, on utilise le couteau pour faire certaines choses. Très bel exemple. Bravo, Jaurès. Donc, c'est une bonne vision, mais le constat, il est clair. D'accord. Alors, Madame Diabaté qui disait, prenant le cas de Facebook, oui. il faut... Bon, moi, j'ai mis sur ma page, je suis une vieille mémé qui a des petits-fils et des filles, mais je refuse de vieillir. Donc, j'aime la jeunesse. Je veux avoir tout le temps ma mémoire, je veux communiquer avec les jeunes, avec surtout mes enfants qui sont à l'extérieur et leurs amis que j'ai vu grandir. Et tous les jours, j'en découvre des petits que j'avais vus depuis la 6e, même mes amis, des blancs et tout, on a sympathisé. Là, c'est bon. Vous parliez aussi à l'instant du choix des amis. Oui, le choix des amis. Parce que moi, quand vous me demandez l'amitié, d'abord, les noms. Quand je vois de là quelque chose, par exemple, Marino de la... Déjà... De la Fuenta. Voilà. Déjà, je tique. Et chaque fois, je vais d'abord, voilà leur page, je regarde. Mais il y a des gens qui n'ont même pas une photo. Même pas. Moi, je ne les prends pas. Parce que face, c'est quoi? La face. Book, livre. La face, c'est-à-dire ta face sur le livre. C'est ça, non? Super. Donc, je ne comprends pas pourquoi toi tu viens sur le face et voilà. Et puis, c'est tellement intéressant. Je vous jure, j'ai ma fille qui a ses dernières vacances, ça faisait 7 ans qu'elle n'était pas venue. Mais je la vois tellement que je n'avais pas réalisé. Quand elle est venue, elle m'a dit, mais tu sais que ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Ça me faisait bizarre parce que je la vois sur Imo, je la vois sur... Voilà, je la vois partout. Tous les matins, on se parle. Je la vois partout. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord. Parlons toujours de Facebook. Bon, comme on le dit, le choix du réseau est fonction de ce qu'on recherche au fait. Facebook, par exemple, on le sait, c'est pour lier des amitiés. Et puis bon, pour ceux qui veulent, on parle plus d'intellectuels sur Twitter. Parce que Twitter, par exemple, on retrouve de moins en moins des jeunes ou des enfants là-bas. Parce que Twitter est devenu un réseau où c'est plus pour les personnes qui ont quand même quelque chose dans la tête.
Exactement. Et puis le principe de Twitter, il est un peu différent de Facebook. Donc, de Facebook. Sur Twitter, bon, le débat, il est un peu plus intellectuel. C'est des commentaires sur des faits de société. Donc, c'est un peu plus élevé comme débat. Donc, c'est pas tout le monde qui est sur Twitter. Et il y a également Instagram qui existe, qui est aussi un réseau assez intéressant. Ce qui est bien avec aussi Instagram, on pourra là-bas, on peut pas te faire des messages inbox. C'est très intéressant ça. C'est très bon. Donc, parlant de conquête sur les réseaux sociaux, certains font du commerce, même font du proxénétisme sur les réseaux sociaux. Ils vont uniquement pour faire une collecte de belles filles qu'on pourra donc livrer à des plus nantis. Ouais. Bien sûr, et malheureusement, ce qui est grave parce que moi j'ai quelqu'un dans mon entourage dont on a déposé le numéro donc sur une page, et cette personne-là est appelée régulièrement pour avoir des prestations, c'est-à-dire qu'ils ont mis son numéro sur une page de Abidjan prostituée. Et ça existe. Oui, une page. Il y a aussi un autre réseau. Une page Facebook. Oui. Et malheureusement, mais les gens l'appellent à toutes les heures, très tard dans la nuit. Bon, est-ce que vous êtes dispo et qu'on sort? Et elle-même n'a jamais donné son numéro, puisque c'est une dame mariée. Elle n'a jamais donné son numéro. Aujourd'hui, les gens l'appellent à toute heure. Elle est obligée de déconnecter la puce parce que quelqu'un s'est amusé à balancer ce numéro-là sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ces différents réseaux-là? Je crois qu'avant de s'inscrire, il faut avoir l'objectif en tête. Ça, c'est la première des choses. Il faut savoir choisir ses amis, parce que ça peut être un ami qui a balancé. Il faut savoir garder certaines informations privées, surtout. Donc, c'est très important. Souvent, on laisse le numéro de téléphone affiché, mais tout le monde peut l'utiliser. Moi, quand une personne me fait une demande d'amis, qu'est-ce que je fais? Je lis son profil. Je vais même envoyer un message à cette personne, pour que cette personne me donne la motivation de cette demande-là. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas des personnes publiques, certes, mais nous sommes vus un peu partout. Donc, certaines personnes veulent échanger, mais il faut savoir le motif de cette demande-là. Je crois bien que ça dépend aussi de ce que nous publions sur Facebook. Si on passe tout le temps à publier des photos en maillot de bain, par exemple, toutes ces choses-là, donc on nous verra comme une personne facile à aborder, une personne qui est disposée à être courtisée, dans ce sens-là, sans le savoir, mais ces personnes vont venir vers nous. C'est comme vous voyez une femme ou une jeune fille qui passe en mini-jupe ou qui passe en culotte tous les jours à 16h devant la locodrome. Vous comprenez que moi qui peut-être suis abonné à la locodrome, je vais tous les jours je vais me dire mais sûrement que cette femme-là me veut. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir garder certaines informations privées. Voilà. Comme il le dit, allez-y. Oui, moi, comme je le dis souvent, je pense quand même qu'il y en a qui en font un peu trop. Il y a des mots que je ne veux pas faire sortir sur le plateau, mais qui mettent tout sur Facebook, quel que soit l'endroit, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit. Et j'aime bien, il y a une citation qui dit que, et pourtant, il avait 4000 amis sur Facebook. C'est quoi? Quand il est décédé, il n'était même pas 10 à l'enterrement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, c'est pas forcément Facebook qui va nous faire des amitiés. Comme on dit, c'est du virtuel. Hein. C'est du virtuel. Sur 100, je peux dire, tu as 10% de personnes qui vont interchanger les choses avec toi et tout. Vous allez discuter. Mais mettre tout, c'est-à-dire, tu penses que ce sont tes amis, donc tu es prêt à tout leur montrer. Mais non, les gens regardent,
on met les j'aime par ici, ou alors on passe, on te critique, on passe et tout. C'est comme la vie de tous les jours. Si tu ouvres ta porte à n'importe qui, écoute, tu vas. Aujourd'hui, Facebook a tout prévu. Vous pouvez faire en sorte qu'une information soit vue uniquement par des personnes. Oui, des machines Messenger. Vous pouvez également faire en sorte que c'est pas tout le monde qui arrive à publier des choses sur votre page. Tout à fait. Moi, on le fait tranquillement. Quelqu'un peut pas se lever aujourd'hui pour aller mettre ce qu'il veut sur ma page. Non. C'est pas possible. Ça n'arrive pas. Non, c'est-à-dire que j'ai un tri préalable. Et donc, c'est seulement ce que j'autorise qui apparaît sur ma page. Ça, c'est clair. Parce que avant, ben voilà, je recevais n'importe quoi sur ma page. Parce qu'effectivement, au début, il faut le dire, Facebook n'avait pas encore développé toutes ces applications pour permettre de bloquer certaines personnes. Donc aujourd'hui, c'est fait. Donc vous avez la possibilité de pouvoir bloquer, de permettre à qui veut, en tout cas, partager des informations sur votre mur. Et on le sait, pour les personnes pour les personnes publiques, au fait, parce qu'on s'est dit, les personnes attirent du monde, au fait. Donc, dans des personnes derrière elles, donc, on s'est dit, n'importe qui se lève et affiche des informations sur les murs. Donc, ça vous permet véritablement de bloquer ces informations-là. Et aussi, souvent, ces réseaux sociaux sont mal utilisés. Par exemple, si on met une photo de Franck sur un autre profil, quelqu'un qui veut commenter, il prend la photo de Franck, il met sur un autre profil, et puis bon, il dit, des commentaires sur telle personne, vous voyez. Et puis bon, les gens, ça donne à cœur joie, ceux qui ne l'aiment pas, comment ça. Et puis bon, c'est aussi un réseau pour, c'est aussi fait pour régler des comptes aussi. Voilà, pour régler des comptes. C'est-à-dire, nous, par exemple, on est professionnels dans un domaine. Je suis décoratrice et tout. Mais je publie, en fait, dans le cadre de ma profession. Pas de ma vie privée. Non. C'est-à-dire de temps en temps, juste pour lancer 2 ou 3 informations, tu peux dire, bon, voilà, j'étais là, j'étais vu au Canada. Non, voilà, juste pour saluer certaines personnes et tout, mais c'est pas tout le monde qui voit ça. Tu cibles un peu ces personnes qui peuvent voir, ta vie privée, là, par exemple. Mais c'est vraiment dans le cadre professionnel. On est dans le cadre professionnel, je fais la décoration, je montre, par exemple, la décoration que j'ai eu à faire, là, telle, juste parce que tu veux, ça te permet d'avoir des clients, d'avoir de la publicité, puisque la RT, c'est pas tout le monde qui peut payer la RT. Soit dit en passant, merci. Et donc, ça te permet, c'est tout ça qui te permet de... Maintenant, si chacun... C'est vrai que quand on voit les photos, il y en a aussi qui volent tes photos et tu vas les retrouver au marché d'Adjamé. Tout à fait. Mais c'est pas grave, c'est le revers aussi de la médaille.